suite, nous recevons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré. Bonsoir, monsieur le ministre, une nouvelle fois. Bonsoir. Alors, vous êtes là sur ce plateau pour nous parler de la journée de désobéissance civile lancée par l'opposition politique burkinabé. À votre entendement, qu'est-ce que la désobéissance civile? C'est une notion qui existe dans notre Constitution, à son article 167, mais qui a une origine. Et son origine, en réalité, c'est un Américain qui, à l'époque, ne voulait pas payer des taxes que le gouvernement américain voulait instituer pour financer la guerre contre le Mexique en 1849. Et je pense que cette notion a été bien portée dans un esprit citoyen. Et aujourd'hui, nous avons cette notion qui est un peu dans le corpus juridique de manière globale et pour les partisans de la lutte pour l'état de droit, la citoyenneté. Et je pense que notre Constitution a repris cela, mais en son article 167 est bien défini. Et la désobéissance civile telle qu'est prévue dans notre Constitution est envisagée dans un seul cas, et de manière expresse, c'est les cas de coup d'État et de putsch. Et ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais qu'à cela ne tienne, voilà un peu ce que la désobéissance civile. Alors, qu'est-ce que le gouvernement entend mettre en place au regard de l'appel lancé par l'opposition pour la journée de protestation prévue demain mardi? Depuis le mercredi 22, date de l'annonce de l'avant-projet de loi pour la révision de la Constitution, et notamment son article 37, et nous assistons à beaucoup d'événements, des appels à manifestation et des mouvements dans les rues de certaines villes du Burkina, et particulièrement à Ouagadougou, et des prises à partie de certains groupes de personnes contre d'autres. Et nous pensons que le gouvernement a essayé de garder sa sérénité pour faire face à cet ensemble de situations. Pour notre part, comme nous l'avons dit, à tout moment, depuis le début de ce processus, nous travaillons dans le cadre de la légalité constitutionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'interprétation qui veut que l'on parle de coup d'État constitutionnel, parce qu'un coup d'État ne saurait être constitutionnel. Si une action est menée en vertu de dispositions de la Constitution, ça ne peut plus constituer un coup d'État. Le coup d'État, je crois qu'au Burkina, nous en avons connu 6 ou 7, et nous en avons l'expérience, si je puis le dire ainsi, et nous savons la portée des coups d'État et l'impact des coups d'État et les contenus des coups d'État. Et je ne pense pas que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina et puis de près ou de loin être assimilé à un coup d'État et quelconque. Qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, le gouvernement entend garder toute sa sérénité face à cette situation. Et je l'ai dit tantôt, il n'est pas question de restreindre aucunement les libertés publiques, ni liberté d'opinion, ni liberté de manifestation, mais nous entendons encadrer ou que ces libertés puissent s'exprimer dans le cadre strict de la loi au Burkina. Cela veut dire que les manifestants peuvent manifester, mais ils ne peuvent pas empêcher les autres d'aller au travail. Les manifestants peuvent manifester, mais ils ne peuvent pas empêcher les autres de vaquer à leurs occupations. Et d'ailleurs, je pense que c'est cela qui est républicain. C'est d'ailleurs pourquoi il faut aujourd'hui se méfier des actions qui sont menées depuis quelques jours dans les rues de Ouagadougou. Et profiter, saluer l'action du chef de file de l'opposition à laquelle nous avons assisté cet après-midi. Je pense que vous avez suivi le maire de la commune de Ouagadougou qui est passé sur vos antennes au 13h15 et qui a expliqué que la manifestation est envisagée cet après-midi par une leader de parti politique pour des femmes ne pouvait pas avoir lieu parce que les procédures de demande n'avaient pas été respectées. Ce qui s'est passé, c'est que ces femmes ont voulu affronter les forces de l'ordre au niveau de la maison du peuple et ont tenu coûte que coûte à manifester.
Et nous avons assisté à l'arrivée en personne du chef de file de l'opposition qui allait discuter avec les forces de l'ordre pour leur demander de ne pas disperser la manifestation à coups de violence et aller lui-même discuter avec les femmes pour dire qu'on est dans un état de droit et que si on ne respecte pas les règles, je pense que personne n'est gagnant dans cette histoire. Et donc, je voudrais appeler les populations à ne pas céder à la violence. Dans la violence, certains vont régler des comptes et d'autres vont se défouler. Mais in fine, comme disent les juristes, ce serait la désolation pour notre pays. Nous chérissons tant la paix au Burkina pour éviter que des groupes de personnes ne puissent quasiment créer le désordre. Et c'est un appel que nous profitons de lancer par rapport à tout ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours dans la ville de Ouagadougou et dans quelques autres villes du Burkina Faso. Pour la journée de demain, nous disons que les services publics fonctionneront normalement. Les commerces fonctionneront normalement. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens, a pris toutes les mesures pour élever le niveau de sécurité pour faire face à cette situation. Nous sommes totalement rassurés par l'attitude que nous saluons parce qu'elle est d'une très grande hauteur de vue du chef de file de l'opposition. Et nous sommes totalement rassurés par rapport à la conduite de sa manifestation de demain pour laquelle il a pris soin de respecter toutes les procédures. Nous le connaissons, nous connaissons son hauteur de vue par rapport aux questions républicaines. Nous saluons et nous voulons demander à toutes les personnes qui souhaitent prendre part à ces activités de se démarquer de ceux qui font des appels à la violence pour pouvoir créer la désolation dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet appel, j'allais dire, sensible pour que la paix, la stabilité, la sérénité, la quiétude, en tout cas, soient préservées au Burkina Faso au profit de la majorité. Une dernière chose, nous avons assisté cet après-midi justement à des bousculades au niveau des stations, au niveau des magasins pour faire des stocks de sécurité. Nous disons que ce n'est pas utile. Et justement, c'est cette euphorie qui est recherchée par certaines personnes. Nous demandons aux populations burkinabées de garder l'air calme dans la sérénité. Le gouvernement, aujourd'hui, avec l'ensemble des citoyens, veut, dans la sérénité, apporter des réponses politiques à cette question qui est éminemment politique et qui ne saurait trouver de réponse dans la violence. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement qui était venu ce soir nous parler donc de la journée nationale de protestation prévue demain et des mesures sécuritaires prises par le gouvernement pour que les populations vaquent à leurs occupations dans la sérénité et la quiétude.